la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus. Bien-aimé, comme on appelle ça, cette année, le Seigneur nous a parlé et il nous a dit simplement, il dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Alléluia. Et je crois que j'ai mis ça sur nos différentes plateformes. J'honorerai ceux qui m'honorent parce que c'est ça, en fait, le Seigneur. Il honore ceux qui l'honorent. Vous savez, cette génération dans laquelle on est, ce monde dans lequel on est, tout le monde a démissionné. Personne ne veut se soumettre à Dieu. Personne ne veut servir Dieu. Personne ne veut faire les choses, amen, pour que le Seigneur véritablement sache qu'il a un peuple. Même ceux qui sont dans la présence de Dieu, il y en a beaucoup qui vivent dans la rébellion, qui vivent loin de Dieu, qui décident de ne rien suivre et d'être là simplement appelés chrétiens, mais ils ne font rien. Le Seigneur dit une parole. Il dit, ceux qui vont m'honorer, ceux qui me laisseront prendre la place que je dois avoir dans leur cœur, ceux qui vont me donner la place qu'il faut, je vais les honorer ici aussi en face des gens qui sont en face d'eux, en face de leur famille, en face de leur situation, dans leur sphère. Amen. Là où Dieu les positionne, je les honorerai aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, cette parole-là, le Seigneur me l'a donnée dans le livre de 1 Samuel 2, verset 30. Alléluia. Là où l'homme de Dieu et sa famille, Dieu les avait choisis au départ et Dieu lui avait fait une promesse à l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie. Il lui avait dit, Élie, toi et tes descendants, vous allez toujours servir dans ma maison. Mais vous voyez, quand le sacrificateur a commencé le sacerdoce et qu'il a commencé à agir à l'opposé de ce que son Dieu lui avait dit, le Seigneur n'est pas resté sur cette promesse pour lui dire, OK, d'accord, je continue avec toi. Non. Il lui a dit, parce que tu as désobéi, je t'enlève ce sacerdoce, tu ne mérites pas de l'avoir, parce que tu ne connais pas, tu es profane les choses qui viennent de moi. J'aimerais encourager quelqu'un ici de ne pas tenir profane les choses de Dieu, de ne pas tenir profane la présence de Dieu, de ne pas prendre la présence de Dieu comme de l'amusement. Mais même si tu es quelque part qu'on acclame, qu'on te dit acclame le Seigneur, acclame-le de tout ton cœur. Ton acclamation pourra délivrer ta vie parce que tu n'as pas tenu profane ce qui est en train de faire. Tu n'as pas été quelqu'un qui ne croit pas. Tu as cru en celui vers qui tu t'es, à qui tu as donné ta vie. Et donc celui-là aussi va combattre pour toi, il se lèvera pour toi, certainement dans le nom puissant de Jésus. Et donc, le Seigneur te dit qu'il va honorer ceux qui vont l'honorer cette année 2025. Chaque fois que tu seras devant une situation, rappelle cette parole à l'Éternel. Seigneur, je t'honore. Seigneur, je suis dans ta présence. Seigneur, je marche dans la sainteté. Seigneur, je prie. Seigneur, j'obéis à ta parole. Seigneur, je t'honore dans tout, mes dîmes, mes offrandes, dans tout. Je t'honore dans, j'aide les pauvres, j'aide les personnes qui sont dans le manque. Je pardonne, Père. Honore-moi dans cette situation et tu verras que ton Dieu va t'honorer. Je te le dis, je ne suis pas en train de raconter des blêmes, des blagues. Non, c'est la vérité. Quand nous faisons ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés, il se lève forcément pour chacun d'entre nous. Soyons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, la semaine dernière, le samedi dernier, nous avons parlé un peu de, je crois que c'était quoi là? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Parce que moi, je me rappelle, mais est-ce que quelqu'un se rappelle? Le samedi dernier, on a parlé de sois comme l'aigle en 2025 et apprends de lui. Sois comme l'aigle en 2025 et apprends de lui. Avant qu'on commence, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir, sincèrement, et puis on va prier. Et j'aimerais que quelqu'un soit très, 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 très attentif parce que pour pouvoir gagner ton année, c'est ce que je vais te dire pendant ces 7 samedis-là. Si tu les mets en pratique, tu vas réussir ton année. Devant tout ce qui va se présenter devant toi, tu seras victorieux, je te l'assure. Pas parce que c'est moi, mais parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a guidés et qui nous a donné le chemin à suivre. Amen. Est-ce que quelqu'un se rappelle au moins comment on appelle ça, une capacité ou une attitude, amen, hein, que l'aigle a, que le Seigneur attend de nous, que nous manifestions la même chose? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Tu me dis simplement, je ne veux pas de longues phrases, je veux juste l'aigle est comme ça et le Seigneur attend ça de nous. Si quelqu'un peut juste ouvrir son micro pour me donner une attitude ou un caractère que l'aigle a, que le Seigneur attend, que ses enfants aussi fonctionnent de cette même manière-là. Alléluia. Moi, ce que je peux dire dans l'attitude de l'aigle, Amen. lorsqu'il est dans les airs, il déploie ses ailes pour pouvoir montrer l'équilibre. Lorsque Amen. le vent vient dans tous les sens, on sent l'équilibre
cet aigle-là dans les airs. Donc, du coup, c'est aussi comme ça qu'un enfant de Dieu est lorsqu'il marche sur les instructions de son Créateur. Il est tel un aigle qui est dans les cieux, qui tient son équilibre, quelle que soit la puissance du vent. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me parler d'un autre aspect de l'aigle qu'il a touché, lui particulièrement? Il y en a qui m'ont appelé, hein. Il a dit, on m'a appelé pour cette affaire. Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose, hein, de Euh, l'aigle Amen, qu'il a amen. touché? je tiens aussi à Euh, ajouter, si vous me le permettez, quand on avait fait le programme, on a commencé le premier jour, j'avais constaté, je suis en train de prier, et puis je vois, comment est-ce qu'on appelle? Je vois l'Esprit de Dieu ouvre mon esprit, c'est comme sur le bâtiment là où je vis, je vois un grand oiseau qui a déployé ses ailes. Et puis je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et puis il me dit, c'est un aigle. J'ai dit, mais un aigle. Et lorsqu'on a fini le programme, le premier jour de Kabbalah, et puis il me dit, tu vois, ça montre l'équilibre, c'est pourquoi les ailes sont déployées. J'ai dit, ah, donc ça me protège alors. En fait, c'est ce que je voulais ajouter. Amen. Alléluia, sois béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a retenu quelque chose de l'attitude de l'aigle? Amen, amen. Moi, Amen. j'ai retenu que l'aigle a une vision parfaite et Alléluia. qu'il vole plus haut que tous les autres oiseaux. Amen. Amen, amen. Il a une vision et tu sais quoi? C'est qu'on peut Mhm, rajouter à ce que tu as dit, c'est que il ne mhm. perdait pas de vue sa Oui. proie. C'est-à-dire que son Mhm. objectif, il ne perdait pas de vue. C'est-à-dire que quels que soient les kilomètres qui le séparent de son objectif, même si quelque chose le dérange, il ne perd pas l'objectif de vue. Et c'est ça que le Seigneur veut que chacun de nous ait, qu'on reste figé sur ce qui il est, sur ce qu'il est capable de faire pour nous, même s'il y a des troubles, qu'on ne se laisse pas abattre au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni. Une dernière personne. C'est que moi j'ai retenu par rapport à l'ex, c'est que le Seigneur aimerait qu'on soit comme l'aigle dans le sens où ne pas rester bébé spirituel. C'est-à-dire Waouh. qu'à un moment et à un temps donné, on doit passer à une autre dimension avec le Saint-Esprit. Pour ne pas rester bébé spirituel, être capable d'interpréter nos actions, nos rêves et d'écouter le Seigneur exactement par rapport au message qu'il veut nous faire passer. Amen. Amen. Ça, c'est la partie où l'aigle, quand il voit son aiglon qui arrive à un certain âge, il commence à lui enlever les plumes qui sont douilleux là où il se sent trop à l'aise, et puis il le jette afin que lui-même il puisse commencer à apprendre à voler. Effectivement, c'est ce que le Seigneur fait. Mais dans l'Apocalypse, la Bible dit que je vis un être, et l'être avec quatre faces. Alléluia. L'être avec quatre faces. Et les êtres là, il avait une première face qui avait une face d'homme, une face qui avait une face de veau, une face qui avait une face de l'aigle et une face qui avait une face de lion. Alléluia. Donc, ce sont les différentes faces de Dieu. Ce sont les différentes capacités ou les différentes manières de fonctionner de Dieu. On a parlé de l'aigle, c'est vrai. Peut-être que les autres, d'ici les 7 samedis, je ne sais pas si on va en parler, mais c'était ce que je voulais en tirer. L'aigle a des traits, pas tous les traits, mais a des traits de ce que notre Dieu est et de ce qu'il attend de nous en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions être pour pouvoir réussir notre année 2025. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, le Seigneur dit quelque chose. Il dit qu'avec l'Esprit de Dieu, Kabash, assujetti avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi le Seigneur nous demande d'assujettir avec l'Esprit de Dieu? Le message d'aujourd'hui, je vais aller tranquillement, c'est très, très, très important. Si tu sais déjà de quoi je parle, c'est pas grave. Ou laisse tout ce que tu croyais, assieds-toi et puis prends, puise. Prends ça comme si tu étais en train de manger. Ça va te revenir dans l'esprit quand tu seras devant une situation où Dieu voudra que ce message-là te fasse du bien. Alléluia. Et ce message deviendra une puissance, ça deviendra un rema pour te permettre d'aller à un autre niveau. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et donc, je disais ici, Kabash, nous sommes au deuxième jour, deuxième samedi, Kabash avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire assujetti avec l'Esprit de Dieu. Domine avec l'Esprit de Dieu. Guide, laisse-toi guider avec l'Esprit de Dieu. Alors, j'aimerais lire la parole de Dieu. On va parcourir un peu les Écritures. J'aimerais lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Alléluia. Jean 6.
Hein? Jean 6, merci Saint-Esprit. Pardon, Jean 16, qu'est-ce que je raconte? Jean 16. Jean 16. Et il faut les noter. Apprenez à noter les références pour les lire après. Parce que cette fois-ci, le Seigneur m'a dit, je ne mets pas le Zoom sur Facebook. Mais ceux qui en ont besoin, ils peuvent me demander, je vais leur envoyer ça par mail. Amen. Ils m'emmènent leur mail et je leur envoie la vidéo puisque j'enregistre ça sur mon téléphone, mon ordinateur. Alléluia. Ceux qui ont besoin des vidéos, je vais leur envoyer. Alors, la Bible dit dans Jean 16, à partir du verset 7, la Bible dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui en ce qui le concerne. Le péché, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, il parle des gens qui ne croient pas en Dieu. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Justice, tout simplement parce qu'il a agi, il a fait ce qu'il fallait et Dieu l'a justifié par les actes qu'il a posés. Amen. Donc, il est retourné dans la position qu'il avait premièrement. Et il dit, et vous ne me verrez plus. Verset 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, l'Esprit de Dieu vient te convaincre, le prince de ce monde est déjà jugé. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils vivent dans la peur parce qu'ils n'ont pas cette vérité-là dans leur cœur. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup d'enfants, il suffit qu'il y ait une situation, ils oublient que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu vient nous convaincre, hein, que le prince de ce monde qui est Satan, les démons, l'atmosphère ténébreuse, Satan et sa cohorte, ils sont déjà jugés. Ça veut dire qu'ils n'ont plus en fait d'autre choix que d'être damnés pour l'éternité. Donc, il y a beaucoup qui disent non, Satan fait ce qu'il veut. Satan, il est ici. Non, tant que cette vérité n'est pas établie en toi, quand il y aura des situations devant toi, tu vas flancher et Satan aura raison sur toi. Parce que Satan ne fait qu'utiliser l'ignorance des enfants de Dieu. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Je continue la parole de Dieu qui dit au verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, c'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu, au moment où Jésus parlait, les gens n'avaient pas la capacité de supporter ce qu'il dirait. Parce qu'en tant qu'homme, quand tu parles certaines choses, tu dis certaines choses, ce n'est pas facile pour celui qui est en face de toi, même s'il a du respect pour toi, de tout accepter. Il est toujours en train de trouver une occasion, alléluia, de remettre en question ce que tu dis. C'est vrai qu'on l'appelait Rabbi, mais il dit c'est tellement lourd qu'en tant qu'humain, dans la chair humaine où je suis, si je vous parle là, vous risquez de ne pas comprendre. Mais l'Esprit de Dieu va venir vous enseigner des choses qui sont tellement difficiles à l'entendement humain. Mais c'est moi qui permettra qu'il vienne vous enseigner cela. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans ces choses-là. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que je préfère m'arrêter là, et vous l'annoncera. Alléluia. Donc ici, nous n'allons pas nous éterniser là-dessus parce que c'est même pas là que je veux vraiment développer. Mais ce sont des passages qui s'ajoutent au message, en fait, là où je suis en train de partir. Alors, bien aimé, le Saint-Esprit va nous être accordé, va nous venir, va nous être donné par le Seigneur, par le Père. Tout simplement parce que quand le Seigneur Jésus va venir finir son ministère, il dit qu'il est avantageux pour toi et pour moi que l'Esprit de Dieu vienne, que l'Esprit de vérité vienne pour nous conduire dans la vérité. Parce qu'il savait qu'il y avait l'esprit du mensonge qui était dans le monde. Et il savait qu'il y aurait l'esprit, amen, des esprits qui allaient être relâchés dans l'air pour pouvoir perdre les enfants de Dieu. Et il savait qu'à un moment, tout ce qu'il avait enseigné, et Satan allait lutter pour enlever la sémence dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, il savait que cet esprit-là ne pouvait qu'être là après son départ. L'esprit était en lui, il a manifesté, il a fait le ministère. Mais quand il part, il est obligé de dire au Père de nous relâcher son esprit. Ça veut dire que tout son mental
tout ce qu'il pense, tout ce qu'il connaît, tout ce qui est en lui, afin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui en premier l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, qui nous sommes baptisés par immersion, nous sommes baptisés, nous avons accepté le Seigneur Jésus, nous avons accepté le Saint-Esprit et nous sommes laissés guider par le Seigneur. À ce moment précis-là, l'Esprit de Dieu va venir maintenant travailler en nous. Nous avons vu les exploits des apôtres. Combien de fois ils ont été excellents dans leur ministère? Oui, il y a eu des tares parce que ce sont des humains, mais nous avons vu la puissance avec laquelle ils ont travaillé pour le Seigneur. Nous avons vu la puissance avec laquelle ils ont enseigné la parole de Dieu. Nous avons vu la puissance avec laquelle, l'autorité avec laquelle ils ont vu des révélations et des choses. Alléluia. Ils ont conduit le peuple de Dieu, persévéré avec le peuple de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur Jésus, qui n'est pas encore revenu, mais jusqu'à ce que nous, dans notre génération, nous puissions recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui a permis que la parole de Dieu puisse perdurer. Écoutez, je lis quelque chose qui m'a touché. Au temps de Job, vous savez, Job était contemporain à Abraham. Quand on voit dans ceux qui ont fait les recherches, moi, je ne suis pas comment on appelle ça, quelqu'un qui a fait les recherches et quoi que ce soit, non. Mais j'ai lu que Job était quelqu'un qui était un peu contemporain, dans le même temps, pratiquement que Abraham. Alléluia. Et donc, c'est pour ça que cet homme-là va dire quelque chose dans le livre de Job 28, versets 20 à 24. Et ça m'a touché. Il dit, d'où vient donc la sagesse? Vous voyez, il se pose la question. Et il pose la question, c'est une phrase qu'elle a, d'où vient la sagesse? D'où vient l'intelligence? D'où viennent ces choses-là? Amen. Cet esprit-là de Dieu que nous devons avoir. Et il dit, d'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Au verset 21, il dit, elle est cachée aux yeux de tous les vivants. Ça veut dire quoi? C'est que on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, on ne peut pas servir Dieu, on ne peut même pas s'approcher de Dieu. Amen. Si nous n'avons pas son esprit dans lequel il y a la sagesse et il y a l'intelligence, qui nous permettra de le connaître. Je viens. Qui nous permettra de le saisir. Et bien évidemment qu'il ne sera pas facile de saisir Dieu totalement. Parce que la Bible dit, et l'apôtre Paul dit que nous le voyons au travers des miroirs. Ça veut dire que nous le voyons en partie. Nous connaissons Dieu en partie. Chacun de nous, quelle que soit la dimension qu'il peut avoir, connaîtra Dieu en partie. Alléluia. Aura une révélation en partie. Aura une connaissance en partie. Et donc ici, comment on appelle ça? Job dit, elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. Vous voyez? C'est Dieu qui en sait le chemin. Voilà pourquoi il n'y a qu'en Dieu que tu peux demander cette sagesse. Parce que l'apôtre Jacques va dire quelque chose. Il dit, si vous manquez de la sagesse, demandez et croyez que vous l'avez. Si vous manquez quelque chose, demandez et vous l'aurez. Amen. Il dit, c'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît les demeures. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre et il aperçoit tout, tout sous les cieux. Alléluia. J'aimerais lire maintenant le livre de Ésaïe, Ésaïe 11, et je crois que c'est à partir de là véritablement que nous allons commencer à descendre dans ce, en fait, que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Dans Ésaïe 11, à partir du verset 1, la Bible dit, puis un rameau sortira d'Isaïe, du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et donc ici, on nous parle du Seigneur Jésus. Quand on te parle du tronc d'Isaïe, un rejeton sortira, on parle du Seigneur Jésus qui allait être relâché, amen, le Seigneur Jésus qui viendrait dans le monde avec un esprit, alléluia, avec une capacité surnaturelle.
Quand je dis cabache avec l'Esprit de Dieu, je suis en train de dire de dominer, d'assujettir 2025 avec une capacité surnaturelle. Il ne viendra pas de toi, il viendra de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, vous voyez que les passages sont en train de se coller maintenant dans votre esprit. C'est pour cela que le Seigneur dit, il dit, je ne parle pas, je ne vais pas vous laisser seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit du Dieu vivant, qui viendra vous enseigner, qui viendra vous consoler, qui viendra vous montrer la voie. Vous voyez? Donc, c'est un esprit qui est surnaturel. Ce n'est pas l'esprit du humain. Ce n'est pas l'esprit que tu as en toi. Nous sommes corps, nous sommes âme, nous sommes esprit, mais il ne parle pas de notre esprit humain. Il parle d'un autre esprit. Il viendra se mettre en nous, il viendra dominer notre esprit humain afin que la capacité surnaturelle nous soit octroyée pour que nous fassions les choses différemment des autres. Amen. 2025, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu pour pouvoir aller plus loin. Je parle à quelqu'un ce soir et je commande dans le nom de Jésus que tout esprit qui empêchait l'Esprit de Jésus-Christ de descendre dans ta vie, ce soit lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de famille qui empêchait que l'Esprit supérieur, l'Esprit surnaturel descende dans ta vie pour que tu sois victorieux dans cette année, je déclare dans le nom de Jésus, en tant que prophète que l'Éternel a établi sur ta vie maintenant, je précise maintenant les limitations qui ont été mises pour empêcher l'Esprit de Dieu de te faire être vainqueur. Au nom de Jésus. Alléluia. Il dit l'Esprit qui est sur Jésus-Christ. Donc, Jésus va venir sur la terre, il va marcher en tant qu'humain, mais avec un esprit puissant. Ici, ce n'est pas qu'il y a cet esprit, non. Mais dans l'Esprit de Dieu, il y a cette capacité, dont tu as besoin. Nous pouvons voir aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui ont l'Esprit de l'Éternel. Et l'Esprit de l'Éternel, c'est quoi? Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, quand les prophètes devaient prophétiser, ils disaient l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ou ils disaient l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et je vais prophétiser ce soir que l'Esprit de l'Éternel descend sur toi là où tu es. Si tu es connecté, tu vas sentir la présence de Dieu. Si tu es connecté à ma voix ce soir, tu vas comprendre que tu n'es pas dans une atmosphère bizarre. Tu es là où l'Esprit de Dieu te veut. Alléluia. Dans ta maison où tu es, dans ta chambre où tu es, j'impose maintenant le règne de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, la Bible dit que la plupart des prophètes, quand ils prophétisaient, ils disaient l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Alléluia. Et donc, ici, on voit qu'on dit lui qui vient sur la terre, là, le rejeton d'Isaïe, là, celui qui sort du trône d'Isaïe, là, celui qui a venu sauver l'humanité, là, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel qui repose sur toi. Je ne parle pas d'abord de l'Esprit qui est en toi. Je parle d'abord de l'Esprit qui est sur toi. Tu as une capacité surnaturelle. Tu reçois des révélations extraordinaires. Tu reçois la puissance sur toi. L'Esprit de l'Éternel sur nous nous donne de pouvoir exercer une capacité que nous n'avons pas physiquement. L'Esprit de l'Éternel sur nous est l'onction qui nous revêt, qui fait qu'une personne normale peut toucher un cancéreux et le cancéreux est guéri. Qui fait qu'une personne comme toi et moi, qui est revêtue de l'Esprit de l'Éternel, l'onction de Dieu, parle à une situation. Et une situation commence à obéir à la voix de Dieu. L'Esprit de l'Éternel sur quelqu'un. 2025, tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Il vient te couvrir par puissance. Tu as la révélation de ce que tu dois faire, la révélation de où tu dois être, la révélation de comment faire, la révélation de tout ce que tu dois positionner, faire dans ta vie. Tu as besoin que l'Esprit de l'Éternel soit sur toi. Une onction supérieure pour briser le joug de la sorcellerie. L'Esprit de l'Éternel est sur toi, bien-aimé. Dis à maintenant, tu dis Saint-Esprit, Esprit de l'Éternel, descends sur moi, brise le joug. Sur moi, moi. Est-ce que quelqu'un peut parler là où il est? L'Esprit de l'Éternel.
Alléluia. La Bible dit que Jésus marchait dans la puissance. Cette puissance vient de l'Esprit de l'Éternel qui est sur nous. Une onction pas comme les autres. Une onction qui nous permet de parler en situation et les situations changent. Une onction qui nous permet d'être dans un lieu et les démons fuient. Une onction qui nous permet de parler à quelqu'un et il est consolé. Une onction qui nous permet de pouvoir aller dans un endroit et tout ce qui était mort reprend vie. Une onction qui nous permet de suivre nos vies, qui fait que quand nous marchons, le monde des ténèbres ne nous supporte pas parce qu'il y a quelque chose de puissant en nous. Alléluia. Kabash 2025 avec l'Esprit de Dieu. Alors, l'Esprit de l'Éternel qui va, bien aimé, reposer sur toi. Tu as besoin de l'Esprit, de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu pour pouvoir agir et pour pouvoir gagner 2025. Arrête d'être de ceux-là, les chrétiens qui sont là, qui voient tout simple, tout rose, qui voient tout, je ne sais pas. Tu as besoin de manifester l'onction de Dieu. Tu as besoin de monter dans des sphères. Tu as besoin d'aller dans le règne spirituel. Tu as besoin d'être utilisé par Dieu puissamment. Tu as besoin dans ton salon de coiffure d'être tellement puissante que quand les démons sont en train de rentrer, ils ont peur, ils retournent. Tu as besoin d'avoir l'onction de Dieu sur toi, de telle sorte que quand tu mets ta main quelque part, les gens te fuient. Ils ne veulent même pas parce qu'ils savent que tu vas gâter leur affaire. Et il y en a qui vont gâter parce qu'ils savent que quand tu mets aussi ta main là, ça produit. Parce que tu as l'onction de Dieu. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. En deux. Donc, je dis, c'est une capacité surnaturelle. Tout ce que je vais citer là, c'est une capacité, ce sont des capacités comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Ce sont les capacités, en fait, du Saint-Esprit qui sont citées là. C'est pas qu'il y a plusieurs esprits. C'est pas qu'il y a 7 esprits. Non. Mais ce sont les différentes capacités, le différent mouvement, la manière de fonctionner de l'Esprit de Dieu, en fait. Donc, il peut te servir tout à l'heure. C'est pour ça que l'âne a pu parler à Balaam. L'Esprit de Dieu, quand Dieu veut te saisir, ça ne dépend pas de si tu es pur, si tu es propre, si tu es quoi. Quand l'onction descend, bien aimé, il peut même descendre si un pécheur, un fou dans la rue pour te parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Il peut descendre même là où tu n'imagines pas. L'âne a parlé à Balaam. Dieu a saisi l'âne et il a pris la bouche de l'âne pour parler à Balaam. Ça veut dire que c'est l'Esprit de l'Éternel. Quand il veut quelque chose, il peut utiliser tout, même les objets, les personnes, les dimensions, tout, pour pouvoir fonctionner. C'est ça la vérité. Alléluia. Et donc, en deux, il dit l'esprit de sagesse et d'intelligence. Oh Seigneur. L'esprit de sagesse, 2025, tu as besoin d'avoir la capacité, tu as besoin d'avoir la sagesse, tu as besoin d'avoir l'intelligence. Oui, les deux vont ensemble. On dit esprit de sagesse et esprit d'intelligence. Et parce que tu ne peux pas avoir la sagesse sans être intelligent. Ou l'intelligence, l'esprit d'intelligence, sans avoir la sagesse, ce n'est pas possible. Je ne parle pas de ton intelligence toi-même humainement que tu as. Genre, on t'emmène les mathématiques, ce qu'on t'a appris, tu es capable de faire les cosinus et tous ces trucs-là. Je ne parle pas de ça. Les racines carrées de tout ça, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ta capacité à parler le français à un niveau très intellectuel. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de ta capacité à connaître le droit, à connaître la médecine, à connaître ces choses. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de cette intelligence humaine que tu as. Je parle d'une capacité qui te sera donnée en 2025, là où on est, si tu le demandes à Dieu, afin d'aller au-delà de ta limite humaine. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alors, l'esprit de sagesse et d'intelligence, tu as besoin de cet esprit-là. Amen. De cette capacité-là pour que devant certaines situations, tu puisses agir avec beaucoup de sagesse. Écoute, on peut venir t'expliquer quelque chose. On peut venir te dire quelque chose. Quelqu'un même peut être en train de te parler. Si tu as l'esprit de sagesse, tu ne vas pas agir sur les oui-dire. Tu ne vas pas agir sur le tempérament de celui qui te parle. Tu ne vas pas agir sur, amen, c'est qu'il est en train de te montrer, non. Mais l'esprit de Dieu va te permettre de filtrer
tout ce qui t'est dit. Parce que c'est une capacité surnaturelle, ce n'est pas de toi-même. Mais tu vas te rendre compte que ça, par exemple, ça ne plaît pas à mon Dieu. Ça, par exemple, ce n'est pas dans la manière de fonctionner de mon Dieu. Une situation est arrivée où tout le monde, je dois répondre. Mais une sagesse va t'être donnée, une intelligence va t'être donnée de comment tu dois résoudre le problème, sans toutefois être en train d'agir comme ce que tout le monde le ferait. Tout le monde ferait, bien sûr. Pardon. Alléluia. Écoutez-moi bien. L'esprit de l'éternel, l'esprit de sagesse, d'intelligence, vient, bien aimé, mais n'est jamais au-dessus de la parole de Dieu. Tout ce que je vais te citer là, ça vient toujours pour confirmer la parole de Dieu. C'est vrai que tu vas pas me dire, l'esprit de l'éternel était sur moi et puis il m'a dit de frapper ma maman. Tu peux pas me dire ça. Que l'esprit de... J'ai senti une onction qui m'a dit de me battre avec mon mari. Quelle est cette onction? Ah, c'est l'onction diabolique. Alléluia. Quelle est cette onction qui t'a dit non? J'ai senti que le Saint-Esprit m'a dit qu'il pouvait voler. Non. C'est pour ça que ce que je te cite là, c'est soumis à la parole de Dieu. C'est sous le regard de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, esprit de sagesse et d'intelligence, c'est une attitude à prendre pour prendre de bonnes décisions. Devant les situations qui vont être données, et qui vont venir au-devant de toi cette année, bien aimé, tu as besoin d'entrer dans la présence de Dieu pour dire, Père, qu'est-ce que je fais? Ne sois pas pressé à répondre. Ne sois pas pressé à agir. Ne sois pas pressé à faire les choses, je t'en supplie. Sinon, tu vas t'embourber. La plupart des gens qui sont pressés, qui parlent vite, qui parlent rapidement, qui pour eux, non, c'est comme un automatisme. Bien aimé, ils se créeront plus de problèmes en 2025. Et pour sortir de là, tu ne pourras pas. Ou bien tu vas te créer plus de problèmes. Bien aimé, faire des choix qui plairont à Dieu. L'esprit de sagesse va te donner de faire des choix qui vont toujours plaire à Dieu, qui vont toujours honorer la parole de Dieu dans ta vie. L'intelligence, c'est ta capacité à pouvoir discerner les choses qui vont se passer. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter correctement? Et tu auras la clarté des événements. On peut t'expliquer quelque chose. Tout le monde va voir ça simplement, mais toi seul, tu vois que ce qui est en train de se passer là, il y a quelque chose que l'ennemi, ou il y a quelque chose que Dieu veut faire derrière. Parce que ce n'est pas seulement que l'ennemi. Il y a des personnes, quand tu parles avec eux, ils voient seulement que c'est l'ennemi qui est en train de programmer quelque chose. Tout simplement parce qu'ils se disent avoir le discernement, mais ce n'est pas un discernement, ça. Comment ça se fait que toi, tu ne vois que le mauvais côté des choses? Non. Parce que même dans le mauvais côté, derrière le mauvais côté là, il y a toujours la chose que Dieu veut atteindre comme objectif. Il y a toujours l'objectif de Dieu derrière quand quelque chose arrive dans ta vie. Ce n'est pas tout de suite, non, j'ai dévoilé les plans du diable. Voilà ce qu'ils veulent faire. Mais ce qu'ils veulent faire là, quand ils veulent faire, est-ce que derrière tu lis ce que Dieu veut faire dans cette situation? Alléluia. Alléluia. Et donc, Dieu va te donner une capacité surnaturelle d'être sage. Sage, ce n'est pas quand on ne parle pas. Il y a des gens qui disent, moi, je suis très sage. Parce qu'ils savent utiliser la ruse pour détruire les gens. Ou utiliser la ruse pour régler les problèmes. Non, la sagesse, ce n'est pas la ruse. La sagesse et l'intelligence, ce n'est pas la ruse. Ce n'est pas les choses détournées. Non, Dieu dit qu'il faut prendre la sagesse. Donc, ça dit que quand c'est comme ça, je suis hypocrite ou je suis... Non. La sagesse, c'est toute autre chose. C'est une capacité surnaturelle que Dieu donne. Et donc, elle est très difficile à expliquer, mais devant la situation, quand tu rentres dans la prière pour dire, Père, voilà ce qu'on m'a dit, ce que tu penses que je dois faire, Dieu te donnera toujours une directive, une direction pour que son règne dans les cieux s'accomplisse sur la terre au travers de ce qu'on t'a expliqué. Alléluia. Bien-aimé, en 4, il dit l'esprit de conseil et de force. Regardez, les deux aussi vont ensemble. L'esprit de force et de conseil. Il parle d'abord de l'esprit de conseil. Bien-aimé, en 2025, tu as besoin que Dieu te conseille. Tu as besoin que Dieu te conseille, mais tu as aussi besoin d'avoir la force d'accepter le conseil de Dieu. Voilà le problème. Tu as besoin d'entendre que Dieu te dise, oui, ma fille, mon fils, voilà ce que j'attends de toi. Mais tu as aussi besoin d'avoir la force d'accepter ce que ta chair refusera, ce que ta mentalité refusera, ce que ton toi refusera. C'est de cette force que tu as besoin en 2025.
Parce que devant certaines situations, Dieu te dira, agis de telle manière, alors que ta chair te dit non, alors que tout ce qui est autour de toi te dira non. Tu auras besoin de force. Amen. Pour agir. Et avant de continuer, je devais lire même un passage pour qu'on comprenne un peu. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière avant de continuer, parce que ça, c'est très important. L'esprit de sagesse et d'intelligence va te permettre dans ton entreprise, par exemple, de savoir quoi faire, de savoir comment gérer ton entreprise, comment faire pour que cela puisse plaire à Dieu d'abord et ensuite à ceux qui sont en face de toi. Je lis par exemple dans le livre d'Exode, j'allais sauter alors que c'est très important, Exode 31 à partir du verset 3. La Bible dit, à partir du verset 2 même, il dit, sache, j'ai choisi Betsaliel de Uri, de Ur, de la tribu de Juda. Verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir toutes sortes d'ouvrages. Donc, l'esprit de sagesse et d'intelligence te permettra de pouvoir travailler, même le travail que tu as, Dieu va te donner l'intelligence, il va te donner la sagesse de comment travailler. Même si ce n'est pas une entreprise, que même c'est le travail des hommes où tu es rémunéré par mois, Dieu va te donner la sagesse, l'intelligence de comment travailler pour que tes patrons puissent voir que tu es un enfant véritable de Dieu. Dieu va te donner comment organiser ton temps, comment organiser les choses. Bien aimé, quand j'avais décidé de marcher avec Dieu et de servir mon Dieu véritablement dans mon travail, j'étais là quand j'ai dit, Seigneur, ok, donc j'y vais, donne-moi maintenant l'intelligence. Bien aimé, le Seigneur m'a donné l'intelligence. Quand j'ai mis ça en application, j'ai vu que le travail n'était pas pénible. Alors qu'avant, je pensais que mon travail était pénible. Mais quand Dieu m'a donné la sagesse de comment je devais organiser les choses, de comment je devais faire avec les enfants, de comment je devais m'organiser, bien aimé, c'est Dieu qui m'a donné la capacité surnaturelle et même de faire même du commerce hors même mon travail, alors que ça ne jouait pas sur mes élèves, de faire les choses bien aimées. Je me suis retrouvée en train d'exceller dans ce que je faisais parce que j'avais écouté la voix du Seigneur qui m'a donné de l'intelligence, une capacité surnaturelle dans mon travail et dans l'activité que je faisais. Dieu veut te donner une capacité intellectuelle, une capacité, bien aimée, de sagesse pour pouvoir exceller. La Bible dit, cet homme-là a reçu, il dit, je l'ai rendu capable. Donc, il y a une capacité qui va venir de faire des inventions. 2025, toi qui as une entreprise, toi qui fais quelque chose de tes mains, toi qui travailles de tes mains, Dieu veut te donner une intelligence de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir inventer. La main de Dieu n'est pas courte. L'intelligence de Dieu, la puissance de Dieu n'est pas encore finie. Toi qui as des entreprises là, tu penses que non, voilà le chemin. Si tu rentres dans la prière, l'Éternel va te doter d'une capacité. Il va te dire, voilà comment tu dois faire. Et plus tu vas faire, tu vas voir que tes choses vont aller à un autre niveau. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Dieu ne peut pas nous enseigner toutes ces choses et puis on va rater notre année. Si tu te comportes comme l'aigle, bien aimé, tu vas exceller. Si tu fais ce que je te dis, allez en 2025 avec l'Esprit de Dieu, mais les différentes capacités qu'il a, tu vas réussir. Amen. La Bible dit que Daniel, qu'est-ce qui est arrivé à Daniel? Donc, était cet homme-là, on trouva chez lui la sagesse. Amen. Daniel 5, verset 14. Il dit, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux. Celui qui parlait ne connaissait pas le Dieu éternel. Alléluia, le maître des terres et des circonstances. Il dit, tu as laissé toi l'esprit des dieux qu'on trouve chez toi une lumière. Une intelligence qui n'a pas son pareil. Et une sagesse extraordinaire. Regarde le témoignage que les gens en face vont faire de Daniel. Daniel était d'une intelligence extraordinaire. La sagesse et l'intelligence vont de pair. Alléluia. Donc cette année, demande à Dieu l'intelligence et la sagesse. Pour pouvoir mieux être intelligent, même dans les choses que tu lis, les choses que tu ne comprends pas, les choses qui sont difficiles à toi. Si tu demandes à Dieu, il va ouvrir ton cerveau. Tu vas voir que ce que tu n'aimais pas, ce que tu ne comprenais pas, tu vas commencer à comprendre parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Il n'est pas là seulement pour nous faire tomber à l'église. Il
Il n'est pas là seulement pour nous révéler des révélations, de voir toujours les gens qui meurent. Il n'est pas là seulement pour nous montrer des songes. Il n'est pas là seulement pour nous montrer comment on appelle ça. Je ne sais pas. Pour nous faire parler seulement langue. Il veut aller plus loin avec nous. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est ça qu'il faut rechercher en cette année 2025. La sagesse. Amen. Comment on appelle ça? L'intelligence. Et Dieu est capable de te l'accorder. Je prie dans le nom de Jésus que l'esprit de sagesse, que l'esprit d'intelligence, maintenant même vienne dans ta vie. Et que tu sois assuré, tu sois réceptif. Tu acceptes cette intelligence-là. D'aller. Parce que quand Dieu va te donner l'intelligence, tu vas poser des actions que tu n'as jamais posées. Amen. Tu vas poser des actions que tu n'as jamais posées. Et donc, ça veut dire quoi? Tu devras prendre des risques. Amen. Parce que si tu as donné la sagesse, tu vas prendre des risques. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas pris de risques. Parce que tu ne savais pas quoi faire. Mais maintenant que tu sais quoi faire et tu n'as même pas vu quelqu'un faire ça, c'est un risque que tu devras prendre. Tu vas devenir comme ce aiglon-là. Tu dois sortir du nid. Tu vas te jeter dans l'inconnu. Mais sache et aie la confiance que ton Père est là et qu'il va être en train de te soutenir. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. L'Esprit de Dieu n'est pas là seulement pour qu'on parle en langue. Arrêtez-moi ça. Parlons en langue, oui, c'est très important. Prions, ayons des rêves, des songes et des si, mais dépassons un peu ce niveau. L'Esprit de Dieu nous attend plus loin. Alléluia. Et maintenant, je revenais sur l'esprit de conseil, parce que cette partie-là, je ne voulais pas la perdre. L'esprit de conseil et l'esprit de force. Tu as besoin que les conseils de Dieu, là, tu as besoin de force pour accepter. Dieu va te conseiller pour que ton année soit bonne. Dieu va te conseiller pour que tu ailles à un autre niveau. Dieu va te conseiller pour que tu puisses être une personne, amen, qui va encore dans un niveau plus élevé. Mais il te faudra de la force pour accepter. Parce que beaucoup sont têtus. Beaucoup sont chrétiens, mais ils sont tellement têtus. Dieu ne leur parle pas et puis ils acceptent. Dieu ne leur dit pas, voilà comment tu fais, puis ils acceptent. Non. Pour eux, ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils pensent. Il te faudra de la force dans cette année. Il te faudra de la force. Tu dois que le Seigneur renouvelle tes forces comme l'aigle. Tu vas d'entrer dans le lieu, vous voyez que ça se lit, d'entrer dans la montagne, pendant lever ce qui n'est pas de l'Éternel, qui renouvelle tes forces, il va pousser. Parce que, bien aimé, pour que Dieu te donne l'esprit de force, tu dois enlever, parce que la force va te permettre d'aller à un autre niveau. Donc, pour aller à un autre niveau, pour être plus élevé, pour être plus en hauteur, mais tu as besoin d'enlever ce qui t'empêchait d'évoluer. C'est ce qu'on a vu le samedi dernier. L'aigle rentre dans les montagnes. Il prend son bec pour tirer tout ce qui est mauvais sur lui. Il casse les griffes. Il enlève le bec parce que ce bec-là n'est plus utile. Il y a des moments pour avoir l'esprit de force. Tu as l'Éternel de donner la force de supporter les choses que tu dois laisser forcer. Les choses que tu dois abandonner, forcer. Il dit abandonne la colère, abandonne la fureur. Toi qui dis je ne veux pas, comment tu vas monter avec le Seigneur? Amen. Comment tu vas monter? Tu ne pourras pas monter. Tu ne pourrais pas monter si on fait comme ça. Abandonne la paresse. Tu dis non, moi, moi là, vous ne me comprenez pas. Et puis tu as toutes des théories pour rester dans ton système. Il faut que tu rentres comme l'aigle pour aller tirer ces choses-là. Mais tu as besoin de la force mentale. Tu as besoin d'une force, amen, capacité surnaturelle que Dieu va te donner pour pouvoir aller traiter ton véritable problème. L'esprit de rébellion qui est en toi, l'esprit qui ne se soumet jamais. Tu as besoin d'une force surnaturelle pour que, Seigneur, ça là, ça va quitter. L'esprit de sorcellerie que j'ai hérité de ma famille là, ça va partir. Tu as besoin d'une force spirituelle. L'esprit que j'ai hérité de ma famille, là, ça va partir. Seigneur, je n'arrive pas à jeûner. Et cette année, je jeûne 21 jours. Et je ne m'arrêterai pas. Que je meurs ou je meurs. Seigneur, donne-moi ta force. Cette année, tu as besoin de la force de l'Éternel pour te porter. Ce n'est pas sur ta capacité que tu vas compter. Not by might. Hein? Et dit, ce n'est pas par moi. Ce n'est pas par ma capacité. Alléluia. Ce n'est pas par mes forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Rien ne peut se passer si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. 2025, si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te conduire,
tu vas encore revenir nous dire que Jésus, là, il ne fait pas miracle. Tu vas encore revenir nous dire que non, voilà, on n'a pas vu les choses de Dieu, alors que Dieu est prêt à faire. Amen. Not by might, c'est ça, non? Not by power, Ah, je suis anglophone aujourd'hui, hein, parce que c'est la partie anglaise là qui me plaît. Si quelqu'un sait chanter ça en anglais, il n'a qu'à chanter. Parce que moi, c'est en anglais là qui me plaît. By the Spirit God, in the Spirit God, c'est en anglais. Ça veut dire quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par la pression, c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons tout faire. 25. Le Seigneur dit quoi? Année où il va récompenser ceux qui honorent Dieu. Tu honores Dieu déjà, même quand tu acceptes de dire Seigneur, cette année, il marche avec toi. Tu es en train de l'honorer. Amen. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, que nous pouvons aller plus loin avec lui. Donc il dit, tu as besoin de force. Et ça, ce n'est pas toi-même ta force. C'est la force Saint-Esprit. L'esprit que Job dit, mais la sagesse est où? L'intelligence est où? L'esprit là-même, il est où? Job dit, personne ne peut retrouver ça si ce n'est pas Dieu lui-même. Et Jésus nous a dit, il dit, le Père vous enverra l'Esprit de Dieu. Et il est avantageux pour vous qui viennent. Parce que le monde dans lequel vous êtes, si vous ne le laissez pas vous guider, si vous ne le laissez pas vous conseiller, si vous ne le laissez pas vous donner la sagesse et l'intelligence, vous allez sortir zéro rienneux, vous allez sortir zéro pointé, et puis vous allez vous plaindre après pour dire votre Dieu, ou bien je ne fais rien. C'est Dieu qui parle maintenant. Il va dire on va s'asseoir pour dire Dieu ne fait rien. Alors que Dieu a tout fait pour nous. Alléluia. Je continue pour dire, tu as besoin de force, de conseils. Et les conseils peuvent venir, bien aimé, même d'une personne même que tu ne considères même pas. Dieu peut te conseiller lui-même devant une situation. Lui, son esprit te parle. Tu as l'esprit de Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas orgueilleux, tu vas savoir que Dieu peut passer par une personne humaine comme toi, souvent même plus petite, souvent même moins nanti, souvent même dans une position qui n'est pas vraiment la tienne, pour te parler, pour te conseiller, pour te dire telle situation de traverse. Est-ce que tu faisais comme ça? Si tu es orgueilleux, tu vas rater ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Tu vas rater parce que tu ne veux pas écouter ce que le Seigneur, alléluia, veut faire de toi. Il faut écouter parce que Dieu peut passer par n'importe qui. S'il est passé par l'âne pour parler à Balaam, ça veut dire que même souvent tu es assis comme ça dans la journée, le temps même qui passe pour te donner conseil. Tu es là comme ça, un coup il y avait du soleil. Et puis tu t'es contente, toute heureuse. Et puis un coup le ciel s'assombrit. Mais comment il y a eu un changement comme ça? Si tu es quelqu'un qui observe, il y a un changement comme ça. Le soleil revient. Si tu es quelqu'un d'esprit, le Seigneur va te dire ce qui s'est passé là, c'est que tu as compris. Quand tu as dit, mais Seigneur, c'était quoi? Il dit, je veux juste te dire qu'il y a des moments, amen, qu'il y a la joie. Il y a des moments, ça sera assombri, mais je reviendrai toujours amener la joie. Dieu peut te donner conseil, il peut te parler, il peut t'enseigner, pas la nature, pas les animaux, les enfants. Le dernier programme de 33 jours qu'on a fait, c'est l'enfant de notre sœur Amélie qui est venu me confirmer qu'on devait faire le programme. À cause de quoi? L'enfant s'est trompé, ceux qui savent, hein? Et puis il allait écrire n'importe quoi, il a laissé des vocaux, n'importe quoi sur la plateforme. C'est là qu'il a su que c'était le temps de faire le programme. Je savais qu'il y avait un programme à faire. Les gens m'appelaient pour dire, mais moi, on fait le programme quand? Ariel même m'appelait, Natacha, mais on ne fait pas un programme. Un moment, on ne fait pas un programme. Je l'ai dit, j'ai compris, j'attends le Seigneur son nom. Le jour où je me suis réveillée, je regarde mon téléphone, tout le monde est actif sur la plateforme. Oui, c'est qui a laissé le vocal? C'est qui a laissé? J'ai vu que tout le monde était surexcité sur la plateforme. Quand j'ai vu l'esprit de Dieu, il dit, c'était le signe là. On fait un programme, lance le programme. L'enfant a pris elle-même elle a appelé, maman, je te demande pardon, tu me demandes pardon pourquoi? C'était mon signe que j'attendais, tu me parles de, tu me demandes pardon. Mon bébé là est venu me dire, c'est le moment. Donc, il faut laisser. Une autre personne m'a dit, ah non, dites à vos enfants de ne pas écrire ici. Hein. Non, moi je regarde tout. Parce que Dieu peut me parler par toutes choses. Toutes choses, Dieu peut me parler. Alléluia.
Même je me lève par rapport à mon humeur du matin, je peux savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire. Un chant peut me parler. Mais aussi, j'accepte que quelqu'un en face me dise, ah, il y a telle chose, je vais écouter. Je peux donner mon avis, mais j'écoute. Ah oui, ah bon, hein, d'accord, qu'on verra. Et je laisse maintenant le Seigneur trier dans ce que la personne a dit et dans ce que moi-même je sais. Et le Seigneur lui va arranger pour nous. Cette année 2025, tu as besoin de l'esprit de conseil, de l'esprit de force, une capacité surnaturelle. Et Dieu peut utiliser même les humains aux côtés de toi, des personnes qui sont moins que toi, des personnes qui n'ont même pas de sens, même les enfants, il peut les utiliser pour te conseiller et pour te donner une direction que le Seigneur voudrait que tu prennes. Bien-aimé, là encore, le Seigneur va nous parler de l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je crois que c'est ce qui devait être au début. Mais Dieu sait pourquoi il a permis que dans le test, cet esprit-là, hein, il le met en dernier. Esprit de connaissance, amen, et de crainte de l'Éternel. Mais l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, j'ai compris quelque chose. Quand tu commences à connaître Dieu véritablement, je ne parle pas de ceux qui veulent connaître Dieu seulement pour prendre des passages bibliques pour prier, pour tuer les démons. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ceux qui veulent connaître Dieu pour avoir l'onction. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ceux qui veulent servir Dieu ou bien qui veulent l'Esprit de Dieu pour juste prophétiser. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ceux qui veulent juste comprendre les Écritures pour venir dominer et diriger d'autres personnes. Je ne parle pas de ça. Je dis l'esprit, la capacité surnaturelle que Dieu va te donner dans sa connaissance, dans le repas de sa et la crainte de l'Éternel vont ensemble. Tu ne peux pas connaître Dieu et ne pas avoir la crainte de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens. Ils manifestent les dons de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur eux. C'est ce qui nous dit dans le même l'âne. Vous savez, moi, je ne suis pas impressionnée par des milliers, par les milliers de... Je ne suis pas impressionnée. J'aime les gens, je les regarde, mais je regarde aussi beaucoup de choses. Ça veut dire que vous les reconnaîtrez par le fruit. On ne reconnaît pas quelqu'un par la capacité que Dieu lui parle ou même Dieu lui fait quoi. On reconnaît l'enfant de Dieu par le fruit qu'il porte. Alléluia. Ici, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu va emmener une crainte en toi. La crainte, ce n'est pas la peur. La crainte, c'est de ce que tu commences à comprendre que tu ne peux rien faire en dehors de lui. La Bible dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Donc, tu vois que l'esprit de sagesse, tu veux là, il faut d'abord craindre Dieu. Parce que même quand Dieu va te donner la sagesse, tu vas aller faire autre chose. La sagesse, amen, la sagesse là, si tu veux avoir la sagesse, ou bien la sagesse va d'abord t'enseigner la crainte de Dieu. Parce que tout ce que tu vas faire, et le Seigneur me donnait une image. Il dit, quand vous êtes en train de punir ou éduquer vos enfants, si vous me craignez, vous allez les éduquer avec ma crainte. Vous allez les enseigner avec ma crainte. Vous n'allez pas, il y a des choses que vous n'allez pas faire parler, vous allez savoir que c'est vos enfants que vous avez apportés. Hein. Mais ils m'appartiennent, leurs âmes m'appartiennent. Donc vous allez vous dire, est-ce que le Seigneur va pas me... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous allez faire attention à ceux qui sont autour de vous. Parce que vous savez que ceux-là aussi sont des enfants de Dieu. Vous allez faire très attention à votre manière de parler, à votre manière de régler les situations. Parce que vous allez savoir que ceux qui sont en face de vous là, Dieu aussi les aime. Ce sont des gens de Dieu aussi. Alléluia. Vous allez savoir que quelqu'un qui même m'a blessé hier, qui aujourd'hui est en train de revenir, c'est aussi l'enfant de Dieu. Et moi aussi, je peux avoir fait les mêmes erreurs. Tu fais attention parce que tu es de Dieu. Tu te dis, mais est-ce que mon Dieu sera glorifié dans cette affaire? Est-ce que je fais ce qui plaît à mon Dieu? La Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Mais tu ne peux pas connaître la parole de Dieu et ne pas te soumettre à elle. Tu ne peux pas connaître Dieu et ne pas être humble devant sa face. Tu ne peux pas connaître Dieu et ne pas te laisser être malléable entre ses mains. Tu ne peux pas connaître Dieu et laisser, comment on appelle ça, ta vie être manipulée dans tous les sens par d'autres réflexions qui n'ont pas de sens. Non. La crainte de Dieu va t'emmener à te soumettre à tout ce que Dieu dit. Et voici la partie qui fatigue.
C'est que Dieu dit. Dieu peut te parler, mais aussi il peut parler à une personne pour te le dire. Quand on est rebelle, on ne supporte pas que quelqu'un vienne nous dire ce que Dieu dit. Que tant tu as fait ça, il faut changer, il faut ci. On commence à regarder. Hein, pourquoi il me parle comme ça? Il n'est pas de même société que moi, il n'est pas du même niveau que moi, il n'a pas le même âge que moi, il n'a pas la même il n'est pas intellectuel que moi, il n'est pas si. En fait, on regarde plein de choses dans lesquelles Dieu n'est pas. La crainte de Dieu va nous permettre, bien aimé, de regarder tout ce que nous posons comme action. Même quand tu seras en train de faire une révélation, tu vas regarder, est-ce que la révélation que j'ai reçue, d'abord, s'aligne selon la parole de Dieu? Est-ce que ça va faire du bien? Est-ce que ça va encourager quelqu'un? Est-ce que ça va sauver quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas un jugement qui va venir plutôt éloigner quelqu'un de la présence de Dieu? Parce que même les jugements que Dieu envoie là, c'est pour ramener ses enfants. Ce n'est pas pour les mettre dehors. Si nous avons des témoignages des gens qui étaient sorciers, qui sont devenus chrétiens aujourd'hui, qui ont même des assemblées et des églises. Pourquoi quand il y a des sorciers autour de nous, nous voyons déjà que ceux-là, on doit seulement les tuer. Quand je parle spirituellement, je ne parle pas de l'âme, et pardon, du combat spirituel. Mais pourquoi quand physiquement ils sont là, on ne peut pas leur donner ce que Dieu veut qu'on leur donne, leur démontrer que notre Dieu est plus puissant que eux, leur démontrer que notre Dieu est capable de les ramener, leur donner les valeurs de notre royaume, qu'eux aussi viennent. Parce que ceux qui sont venus là, soit ils ont rencontré la puissance, soit ils ont rencontré l'amour. C'est les deux choses. C'est les deux choses. L'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Ça veut dire que tu ne peux pas connaître Dieu sans que lui-même te donne la capacité de le connaître. Il dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Ça veut dire que pour connaître Dieu, pour être dans l'intimité de Dieu, c'est lui Dieu qui t'ouvre la porte. C'est lui Dieu qui ouvre la porte et tu rentres. Alléluia. Mais il veut voir en nous, est-ce que nous le cherchons? Est-ce que nous le craignons? Est-ce que dans ce que tu fais avec ton mari, quand tu parles à ton mari, est-ce que tu crains Dieu? Quand tu es en train de répondre à ton mari, est-ce que les phrases que tu es en train de faire sortir, le poids des phrases que tu fais sortir, tu te dis, est-ce que là, c'est mon autorité? Dieu m'a dit de l'honorer. Est-ce que ce que je fais sortir de ma bouche est bon pour lui? Est-ce que je lui fais du bien en lui parlant comme ça? Est-ce que Dieu aurait voulu que je fasse ça? Quand je parle à ma mère, quand je parle à mon enfant, quand je parle à si, est-ce que la manière de lui parler l'aide? Amen. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est un enseignement profond et très, très... Ça, en temps normal, je vais le faire ça en plusieurs jours, mais on a tellement de choses à dire. Et j'aimerais que quelqu'un, ceux qui peuvent emmener moi vos mails, je vais vous envoyer les vidéos, vous allez réécouter. Et puis, ou bien si vous-même, je crois que vous-même de votre vous pouvez enregistrer, je ne sais pas trop, je crois. Enregistrer les séquences qui vous font du bien, pouvoir les réécouter pour que ça vous fasse du bien. Bien aimé, tu as besoin de craindre Dieu. Tu as besoin de laisser, bien aimé, ton Dieu, amen, t'emmener dans sa connaissance de qui il est. Si tu connais Jésus, bien aimé, tu ne peux pas voir quelqu'un et puis le mépriser à un point. Tu ne peux pas. Tu peux ne pas être content d'une situation, mais tu as peur même de réagir. Tu ne sais pas, est-ce que tu es en train de faire bien? Parce que tu cherches la volonté de Dieu. J'aimerais qu'on termine par ce passage biblique. Alléluia. De Éphésiens. Éphésiens 1. Quelqu'un va ouvrir sa Bible, on va lire ça. Et je crois que c'est par là. Donc, les sept esprits de Dieu, on a l'esprit de l'Éternel, l'esprit, amen, comment on appelle ça? De l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. On a sept. Mais ce n'est pas cet esprit, c'est cette capacité de l'esprit de Dieu qui reposait sur Jésus. Et c'est cet esprit, ce package-là qu'il nous a donné et que le Père nous donne à chaque enfant de Dieu qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qu'il veut que tu manifestes sur la terre. C'est cette capacité-là qu'il te donne. Tu vas voir que devant certaines situations, tu as besoin d'être sage. Devant une autre situation, tu as besoin d'être, comment on appelle ça, fort. Devant une autre situation, tu as besoin de chercher le conseil de Dieu. Devant une autre situation, tu as besoin de l'onction. Pour par exemple, dans les combats spirituels, tu as besoin de l'onction. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui nous aident, nous, à être, bien aimés,
est bâti en Christ. Et c'est ça là qui fait que l'ennemi ne peut pas venir nous détruire parce qu'on a toutes les capacités de l'esprit en nous. J'aimerais qu'on lise ensemble Éphésiens 1, versets 7 à 10. Et je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Et on va prier. Amen. On va prier sur notre huile que le Seigneur nous a permis. Là, voilà, l'onction, l'huile d'onction, l'huile qui nous a été, voilà, que le Seigneur nous a recommandé pour ces 7 samedis. Et ce sera que les samedis qu'on va les utiliser. Après, nous devons le garder vraiment en respectant. Si nous croyons que l'onction de Dieu, la parole de Dieu a été déclarée, cette huile, ne la vilipende pas. Parce que si tu la vilipendes, ça ne sert à rien après. Si tu prends pour aller jeter ça et puis tu t'en fous, ça ne sert à rien. Amen. Il ne faut pas tenir profane les choses où tu sais que tu sens que la présence de Dieu, la puissance de Dieu a été déclarée dessus. Alléluia. Moi, je suis prophète, je ne suis pas pasteur. Donc, il y en a qui vont voir les choses, ça c'est leur problème là-bas. Alléluia. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Alors, Éphésiens, la Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, en Christ. Alléluia. Et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Vous voyez, quand Dieu vient nous donner l'Esprit de Dieu pour 2025, c'est pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. C'est de connaître, comprendre les mystères de Dieu pour cette année 2025 pour chacun d'entre nous. L'esprit d'intelligence et de sagesse, l'esprit de l'Éternel sur nous, l'esprit de force et de conseil, l'esprit, amen, de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, de connaissance et de crainte de l'Éternel, ne vient pas en vain. Cet esprit nous est communiqué pour nous faire connaître le mystère de sa volonté. Donc, la manière de la capacité qui vient en nous va emmener le ciel, la volonté de Dieu qui est dans le ciel, à s'accomplir dans nos vies là, sur la terre, à partir de ces capacités-là. Voilà pourquoi tu dois demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, je veux les capacités de ton esprit en moi. Sinon, les choses qui n'existent pas, tu ne pourras pas parler et puis elles vont exister. Sinon, la volonté de Dieu dans les cieux ne va pas s'accomplir sur la terre, selon ce que notre Seigneur a dit dans la prière et qu'il a donné aux apôtres. Il dit, notre Père, que ta volonté dans les cieux s'accomplisse sur la terre. Donc ici, la capacité de l'esprit en nous, c'est de pouvoir entrer dans la confidence, vous voyez, dans le conseil de Dieu, pouvoir être tellement sage, comprendre les choses de Dieu, que nous savons la volonté de Dieu, le mystère de sa volonté, c'est qu'il veut véritablement pour nous sur la terre, ou pour une communauté sur la terre, ou peut-être nos enfants sur la terre. Nous devons saisir ces réalités-là, c'est des mystères qui sont cachés en Dieu. Et je vous dis tout à l'heure que c'est lui qui ouvre et nous entrons. Donc, comment nous entrons? Par son esprit. Alléluia. Et nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Car en toute chose, la volonté de Dieu prime. 2025, tu n'as pas fait ta volonté. Alors qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te conseiller de ce que Dieu veut pour ton année 2025. Pas ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu veut qui va te permettre de réussir, qui va te permettre d'avoir une année que là où l'Éternel va envoyer ses gens même marcher à côté de toi. Il va te permettre d'être victorieux, de garder cette victoire jusqu'en fin d'année et de témoigner de la gloire de Dieu. Il dit selon le bienveillant dessein qu'il avait, ouais, au passé, qu'il avait formé, amen, en lui-même. Donc, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît Dieu. C'est pour ça qu'on dit par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu sait ce qu'il peut envoyer devant le trône quand nous prions dans les langues. Quand nous prions, l'Esprit de Dieu fait le tri. Et puis, il sait ce qui est en adéquation avec ce que notre Père veut. Donc, c'est ça qui va monter. Et ce qui plaît à Dieu, et en même temps, le miracle descend, et le miracle arrive. Tu peux maintenant témoigner, oh, Dieu voulait que je sois guéri quand j'ai prié, voilà ce que Dieu a fait. Ah, Dieu voulait que je puisse aller gagner des âmes. Il voulait que je puisse terminer ma formation. Il voulait que je puisse monter cette entreprise pour être une bénédiction pour le corps de Christ. Il voulait que je fasse telle entreprise. Il voulait que je fasse telle ou telle chose. C'est ça en fait. Mais tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu. Comment tu sauras
sa volonté qui est en lui, qui est cachée en lui, qui est réservée simplement à ceux qui montent dans sa présence par son esprit pour pouvoir le recevoir. Au verset 10, il dit pour le mettre à exécution. Je vais m'arrêter là. Et que ce que nous devons prendre par la capacité que l'Esprit de Dieu nous donne, ce que nous devons savoir de lui, nous devons le mettre en exécution. Voilà pourquoi, quand dans l'esprit de sagesse et d'intelligence, Dieu te donnera d'être comme Bessaliel, de savoir faire les choses, mais il faut que tu le mettes en exécution, il faut que tu le pratiques. Quand Dieu te donnera des conseils, il faut le mettre en pratique. Quand Dieu te donnera de la force, il faudra agir selon la force qu'il te donne. Quand Dieu te donnera, qui permettra que l'Esprit de l'Éternel descende sur toi, il faudra que tu agisses en fonction de ce que l'Esprit de Dieu t'aura dit. Tu ne vas pas garder, il faut exécuter, agir selon ce que le Seigneur te dira. Alléluia. Bien-aimé, sur ce, j'aimerais véritablement que ton cœur s'incline devant la face de Dieu ce soir. Et tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, de ton esprit. Tu vas citer les différentes capacités de l'esprit. On dit esprit, mais ce n'est pas cet esprit. C'est un seul esprit dans lequel il y a toutes ces capacités. Amen. Dont tu as besoin pour que ton année 2025 soit une année où Dieu va t'honorer. Pour que Dieu t'honore, il faut avoir son esprit. Pour que Dieu t'honore, il faut marcher selon ce qu'il te dira. Pour que Dieu t'honore, il faut écouter son conseil. Pour que Dieu t'honore, il faut avoir sa force pour pouvoir faire l'ouvrage qu'il mettra entre tes mains. Pour que Dieu t'honore, il faut accepter que son esprit descende sur toi. Pour que Dieu t'honore, il faudra que, alléluia, sa crainte soit dans ton cœur et que la connaissance de ton Dieu soit grande en toi, en méditant la parole, en allant plus loin avec la parole. Alléluia. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui même. Que ton esprit me remplisse. J'ai besoin de l'esprit. Amen. Parle à ton Dieu là où tu es. Dis à l'Éternel, tu as besoin. Ne sois pas orgueilleux. Moi, j'ai dit à l'esprit de Dieu. Ça, c'est l'orgueil. Même moi, je demande toujours à Dieu de me renouveler. Alléluia. Rabashekelebre. Seigneur, renouvelle mes forces comme l'aigle. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Seigneur, oh mon Père, que l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, Seigneur, m'habite. Fais grandir encore, Père, ta capacité en moi. Fais grandir encore ton esprit encore en moi. L'esprit de l'Éternel, ouvre-moi encore, Papa. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Seigneur, oriente-moi, Père. Montre-moi les révélations. Décris-moi, Seigneur, des choses extraordinaires. Seigneur, que l'esprit éternel, mon Dieu, de craindre l'Éternel. Je veux te craindre encore davantage. Je veux te craindre encore davantage. Je veux, Seigneur mon Dieu, te craindre, te connaître et te craindre. Seigneur mon Dieu, être humble dans ta présence. Être, Seigneur mon Dieu, sous l'autorité de ton règne. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit en moi pour pouvoir gagner cette année 2025 et toute ma vie d'ailleurs. J'ai besoin de toi. Seigneur, que ta crainte, Seigneur, que ta force, Seigneur, que ton esprit d'intelligence et de conseil, Seigneur mon Dieu, vienne en moi. J'ai besoin de ton conseil, éternel mon Dieu, pour m'opposer au conseil du diable, pour m'opposer au conseil des ténèbres, pour m'opposer au conseil, éternel mon Dieu, du monde des ténèbres. J'ai besoin de ta force, papa, pour résister au diable, pour résister à ses conseils, pour résister à ses paroles, pour résister à ce qu'il me dirait de faire, papa. J'ai besoin de ton conseil. J'ai besoin de ton esprit. Seigneur, remplis-moi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier là où il est? Rabachendelebrosco, Ricantelebroso. J'ai besoin, Père, de ton esprit pour exceller cette année 2025 au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, comprends que personne ne peut avoir une vie victorieuse en Christ s'il ne laisse l'esprit de Dieu le conduire indépendamment de sa propre volonté. Si tu ne laisses pas l'esprit de Dieu te conduire, bien-aimé, tu ne réussiras pas. Même dans ta vie, ce n'est même pas seulement pour cette année, mais tu ne pourras pas cabache, tu ne pourras pas assujettir, tu ne pourras pas voir la main de Dieu véritablement dans ta vie si tu ne le laisses pas véritablement te guider en tout ce que tu fais. Alléluia. Rebo suntalabra, rababa shekelebre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Père éternel. Merci Dieu de gloire et Dieu de bonté. Au nom de Jésus, merci pour ce que tu es. Alléluia. Seigneur, merci pour ton esprit qui repose sur chacun. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ton esprit repose sur chacun. Que ton esprit, Seigneur, saisisse chacun. Que chacun soit saisi de la puissance de ton esprit. Que chacun soit saisi de la puissance de ton esprit. Seigneur, que tu renouvelles les capacités de chacun.
les capacités, Seigneur mon Dieu, à aller plus loin, les capacités, Seigneur mon Dieu, à découvrir qui tu es, les capacités à te craindre, et les capacités surnaturelles. Ce n'est ni pas, Seigneur mon Dieu, notre force, ce n'est ni pas la puissance, mais c'est par ton esprit que nous pourrons, Seigneur mon Dieu, aller plus loin, que nous pourrons, Seigneur mon Dieu, vaincre, que nous pourrons, Seigneur mon Dieu, être victorieux. Je prie maintenant pour les vies, papa. C'est par ta puissance, pour ton esprit, papa, que nous pourrons, Seigneur mon Dieu, nous lever, papa, et marcher dans la délivrance, marcher dans la guérison, marcher dans l'autorité, marcher dans ce que Père éternel, mon Dieu, tu as prévu pour nous en cette année 2025. Gloire à ton nom, papa. Nous voulons marcher par ton esprit. Nous voulons marcher par ton esprit. Seigneur, que ta capacité surnaturelle, le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Oui, nous le voulons en ce lieu. Nous le voulons dans nos vies. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Oui, nous voulons te voir, mon Dieu, Jésus. Oh, mon Dieu, mon roi, nous voulons de toi. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant prier ce soir. Maintenant que tu es équipé de l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit qui a été envoyé, l'Esprit qui a toutes les capacités de te permettre de réussir, l'Esprit te donne la capacité de parler et que les choses arrivent à l'existence, les choses qui ne se disaient pas, les choses qui n'existaient pas, d'arriver à l'existence. Tu vas ouvrir la bouche maintenant et tu vas déclarer maintenant que tout ce qui s'opposait à la gloire de Dieu dans ta vie, tout ce qui s'opposait à la puissance de Dieu dans ta vie, tout ce qui s'opposait au règne de Dieu dans ta vie, tout ce qui s'opposait à ta réussite dans cette année, tout ce qui s'opposait à ta délivrance dans cette année, tout ce qui s'opposait à ta fécondité dans cette année, tout ce qui s'opposait à ta réussite dans cette année, soit détruit par la puissante main de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut prier avec son cœur? Est-ce que quelqu'un peut déclarer maintenant tout ce qui m'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur, tout ce qui m'empêche d'aller de gloire en gloire, tout ce qui m'empêche de monter avec le Seigneur, plus dans le nom de je prie et je déclare tout esprit dans ma vie soit détruit, soit détruit, tout ce qui empêche, papa, de pouvoir obéir à ta voix, de pouvoir être, mon Dieu, conduit par toi totalement, soit détruit. Soit détruit, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier sincèrement là où il est? Tout ce qui m'empêche, papa, de pouvoir être à ton image, de pouvoir recevoir tes instructions, de pouvoir marcher dans tes voies, de pouvoir exceller dans le succès, de pouvoir, Seigneur mon Dieu, réussir, être guéri, papa. Détruis ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Tout ce qui m'empêche d'aller plus loin avec toi. Tout ce qui m'empêche de réussir avec toi. Tout ce qui m'empêche de monter avec toi. Tout ce qui m'empêche de te craindre. Tout ce qui m'empêche de te connaître. Tout ce qui m'empêche d'écouter tes conseils. Tout ce qui m'empêche d'écouter de recevoir la sagesse et ton intelligence. Tout ce qui m'empêche de recevoir l'Esprit de l'Éternel sur moi. Tout ce qui m'empêche, Père éternel, mon Dieu, d'aller à loin avec toi. Soit détruit ce soir. Soit détruit ce soir. Soit détruit ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous renversons maintenant les œuvres des ténèbres. Nous renversons maintenant les oppositions à la gloire de Dieu dans nos vies. Nous renversons maintenant les oppositions aux capacités surnaturelles de Dieu de s'asseoir dans nos vies. Nous renversons maintenant tout ce qui nous empêche d'accueillir les capacités de Dieu, d'accueillir la puissance de Dieu, d'accueillir l'Esprit de Dieu, soit renversé aujourd'hui même. Toute une mentalité qui nous bloque loin de Dieu, qui nous renvoie loin de Dieu,
Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, Empêche d'enquérir au la nom gloire de de Dieu Jésus. dans ma vie. Alléluia. Je prends maintenant au nom de Dieu que tu renverses Célébrer. mes péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci toi qui es le Gloire à Dieu. Jésus. Bien-aimé, Ésaïe 11, verset 3 dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point de un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge et du souffle de ses lèvres et il fera mourir le méchant. Écoutez-moi bien. Si ce même esprit qui était en Christ, ce même esprit qui accompagnait le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, et ce ministère a été puissant et glorieux, ce ministère a été un ministère de délivrance totale de l'humanité. Si le même esprit-là est aussi pour nous, ça veut dire qu'il est en nous, nous pouvons aussi ouvrir la bouche et frapper, alléluia, le monde des ténèbres de par la parole de notre Dieu. Si il est en nous, nous pouvons aussi ouvrir nos bouches et les paroles de l'Éternel vont sortir. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Commence à déclarer contre les œuvres des ténèbres. Commence à déclarer contre les œuvres des sorciers. Commence à déclarer contre tout ce qui se ligue contre toi. Tout ce qui t'empêche d'honorer Dieu. Tout ce qui veut t'empêcher en 2025 d'honorer ton Dieu et d'entrer dans ta bénédiction. Est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu? Rabashekelebro. Si l'Éternel est en toi, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu peux parler maintenant et le monde va s'appliquer. Le monde va s'agenouiller. L'Éternel va s'agenouiller au nom de Jésus. Ouvre la bouche et commence à déclarer les paroles que l'Esprit de Dieu mettra en toi. Je déclare dans le nom de Jésus. Je me tiens sous l'autorité du nom de Jésus. Et je déclare que 2025 est une année, Père éternel, mon Dieu. La mort ne prévaudra point dans ma vie. L'aspect de ma vie ne sera morte. Tout ce qui était mort reprit. Je parle de l'Éternel. Tout ce qui était reprit. Car l'Éternel a dit, oh Lazare, et Lazare sorti du tombeau. Tout ce qui était dans une tombe de ma vie, maintenant même sort maintenant. Au nom de Jésus. Même si tu ne sais pas quoi dire. Tout ce qui était dans une tombe, tout ce qui est enterré, dans le nom de Jésus, je parle maintenant, reprenez vie, ossements desséchés, reprenez vie, problème est venu, repars d'où tu viens, semence desséchée, reprenez vie, au nom de Jésus, que la chair pousse, que la peau vienne, que le souffle revienne, mon business qui était tombé, mon ministère qui était tombé, qui était mort, au nom de Jésus, tu reprends la vie, tu reprends la vie, tu reprends la vie, par le souffle de Dieu, pouvoir de Dieu, maintenant même commence à rentrer. Au nom de Jésus-Christ, ma vie prend ma vie est remplie par le souffle de Dieu. Au nom de tout ce qui est mort, repousse. Mon business qui était mort, reprend vie. Mes activités qui étaient mortes, reprend vie, reprend vie. Au nom de Jésus, mon mari qui était mort, reprend vie. Par la manière du Seigneur, Jésus parle. Situation, si l'Esprit de Dieu en toi peut parler comme Jésus et les choses viendront à l'existence. Les entrailles. Je commande dans le nom de Jésus. Bébé, tu viens. Je commande dans le nom de Jésus. Enfant, tu viens. Fonctionne. Maintenant, mes ovaires fonctionnent. Maintenant, mon sperme fonctionne. Maintenant, mes reins fonctionnent. Maintenant, mes pieds fonctionnent. Je parle à mes pieds maintenant. La parole de l'Éternel sort. Et je me lève et je marche. Maintenant à ta situation. À ton mariage. Ta vie de tes enfants. À l'intelligence de tes enfants. Situation. En banque. Au nom de Jésus-Christ. Je parle maintenant à mon compte en banque. Maintenant, tu es renouvelé. Les dettes maintenant te fouillent. Tu n'es plus endetté. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es plus endetté. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle à l'existence qui n'existe pas. L'Éternel n'existe pas. Ma bouche.
La vie, Noël est mon partage. Je ne meurs pas avant le temps. Je ne meurs pas quand ce n'est pas le temps. C'est l'Éternel qui m'enlèvera sur cette terre. Je me ravis dans les mains de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon mariage reprend vie. Ma vie reprend vie. Ma santé reprend vie. Mes hommes reprennent vie. Mes enfants reprennent vie. Mes enfants reprennent vie. Mission de Jésus-Christ. Mon mari reprend vie. Mon épouse reprend vie. Au nom de Jésus-Christ. Mon entreprise reprend vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Rabash Telebro. Lipranta la brasse Telebro. Merci Seigneur car tu le fais. Merci Dieu de gloire et de bonté. Tu es le Dieu tout-puissant. Mon âme te loue ce soir. Ah Seigneur, tout ce qui était mort revient à la vie. Quand tu déclares ta parole, la terre, Père, s'incline. Quand tu frappes la terre par ta parole, comme Éternel mon Dieu, tu frappes la terre de ta verge. La terre entend. La terre entend. Et elle s'incline maintenant. 2025, entends la parole de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. 2025, entends la parole de l'Éternel. Tout ce que je propage maintenant, tout ce que je ferai maintenant, produira des fruits. Je ne suis pas stérile. Je sens de la stérilité. Ton sang de lave. De Jésus, ton huile, on prie en même temps. On brise la stérilité. Maintenant, dans le nom de Je brise la stérilité au nom de Jésus-Christ. Toute stérilité dans mes mains, toute stérilité dans mes pieds, toute stérilité dans mon activité. Je brise la stérilité. Je brise l'envoûtement. Je brise la mort. Seigneur, comment utiliser cette pile? Comment utiliser cette pile encore aujourd'hui? Continue à briser. Cette pile s'appelle délivrance. Cette pile s'appelle libération. Cette huile s'appelle libération. Cette huile s'appelle délivrance. Cette huile s'appelle révélation. Cette huile s'appelle libération. Et les mains percées sont restaurées au nom de Jésus-Christ. Les malades sont guéris au nom de Jésus-Christ. Quand nous allons utiliser cette lumière, tu visites maintenant les maisons où ils sont, partout où l'huile sera appliquée, délivrance. Partout où l'huile sera appliquée, la libération. Partout où l'huile sera appliquée, la guérison, papa. Au nom de Jésus, l'intelligence, la restauration. Partout où elle sera appliquée, le désenvoûtement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de l'huile de Jacques. Appliquez de l'huile et les malades seront guéris. Et voici cette huile. Nous la mettons sous ton onction, sous ton règne, l'Esprit de Jésus-Christ. Maintenant, tu changes cette huile qui devient puissance. Cette huile s'appelle puissance. Elle s'appelle délivrance. Elle s'appelle réparation. Elle s'appelle réparateur des brèches. Elle s'appelle faveur. Elle s'appelle libération maintenant. Au nom de Jésus. Et quand cette nuit sera nuit de nuit s'enfuit, les démons s'enfuient, la sorcellerie s'enfuit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette huile ne soit pas une huile humaine. Elle soit surnaturelle. Nous allons appliquer sur nos mains tout ce qui est pauvreté tombe. Nous allons appliquer sur nos pieds tout ce qui est limite tombe. Nous allons appliquer, Seigneur, dans quel que soit l'endroit, que les maladies s'enfuient, que les destructions s'enfuient, que la sorcellerie s'enfuit. Ils ont déjà mangé la sorcellerie. Ils sont dans la sorcellerie inconsciente. Parce que beaucoup ont de la sorcellerie inconsciente. Beaucoup ont la sorcellerie consciente, mais d'autres ont la sorcellerie inconsciente. Père, je prie sous l'onction de ton nom, Christ. Quand ils vont boire, Père, une cuillère de cette huile, que la sorcellerie qu'ils ont mangée dans le règne satanique soit détruite au nom de Jésus. Que la sorcellerie soit détruite au nom de Jésus-Christ. Et que ton esprit vienne à la place de l'esprit de la sorcellerie. Que ton esprit vienne à la place de l'esprit de la sorcellerie. Tous ils ont eu des incantations. Tous ils étaient pris dans les... Soit détruit maintenant. Détruit maintenant. Détruit maintenant. Au nom de Jésus. Huile et délivrance. Nous l'appelons délivrance. Je l'appelle libération. Je l'appelle libération. Je l'appelle guérison. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, utilise au nom de Jésus. C'est le sang de l'agneau. Utilise. Toi qui sais qu'il y a trop de sorcellerie dans ta famille, bois un peu parce que peut-être que tu as la sorcellerie inconsciente. Alléluia. Jésus aussi peut te délivrer. Il peut te délivrer. Bois. Alléluia. Toi, il y en a trop.
Toi qui sais que tes mains sont percées, tu n'arrives rien à faire, tu n'arrives rien à garder. Frotte maintenant et dis au nom de Jésus, je détruis maintenant la pauvreté. Je détruis les ronces qui sont dans mes mains. Au nom de Jésus, toutes ronces dans mes mains sont détruites. Mon travail que je fais, je produis maintenant. Tout travail qui m'est donné va produire au nom de Jésus-Christ. Tu vas mettre sur tes pieds, là où l'Éternel veut. Je vais, mes pieds me portent dans la gloire. Mes pieds me portent dans la bénédiction. Mes pieds me portent là où le Seigneur veut, là où la volonté de mon Dieu veut. Et m'empêche d'aller là où mon Dieu ne veut pas. Seigneur, délie mes pieds de la limite satanique. Puissante, comme dans les manettes là, Korabaché, Lipra-Telebro, Seigneur, détruit au nom de Jésus-Christ tout ce qui a été mis comme limite. On dit tu ne vas jamais réussir. On dit tu es limité. On dit tes enfants sont limités. On dit tu n'es pas intelligent. Ils ne peuvent pas te laisser avancer. On dit tu as la sorcellerie. On dit la sorcellerie te fatigue matin, de nuit, fade de nuit. Bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On dit tu es stérile. Toi, tu ne peux pas faire un pain. Seigneur, voici ton sang. Seigneur, voici ton feu. Il détruit maintenant les liens de la stérilité, les liens de la mort, les liens de la stérilité. Au nom de Jésus, j'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Rebotota la bro, qui parabache célébré. Au nom de Jésus. Toi qui sais qu'il y a un envoûtement sur ton visage, frotte ton visage pour enlever les masques de saleté, de sorcellerie, tout ce qui a été mis sur toi. Alléluia. Pour pouvoir t'empêcher d'avancer, pour détruire comment on appelle ça, ta face, tes photos, quelque part on te voit, on ne veut même pas te prendre. Là où tu es malade, sur les pieds, frotte au nom de Jésus. Invoque le feu de Dieu dans tes pieds. Invoque le feu de Dieu dans tes mains. Invoque le feu de Dieu dans ton corps. Invoque le feu de Dieu dans ta tête. Que l'Éternel te oigne de puissance et d'autorité. Afin que tu sois rempli de son esprit. Pour aller réussir. Pour aller réussir. Au nom de Jésus. Alléluia. Annule maintenant toute œuvre de la mort, toute œuvre de la destruction. Qui m'empêche de réussir. Qui m'empêche tu viens récupérer, s'il te plaît? Au nom de Jésus. Alléluia. Rabashekelebro. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie Dieu. Où tu es? Prie, hein? Prie bien. J'ai eu des témoignages. Bien-aimé, quand on a fait le samedi dernier, il y a une soeur, depuis combien de temps, elle dit qu'elle faisait ses rêves, elle ne se rappelait même pas. Dès qu'on a fait ça, par la grâce de Dieu, le lendemain, le Seigneur va lui montrer que dans sa maison, elle vit avec 2 hommes. Et il y a un homme là, c'est lui qui dirige, qui commande tout. Celui qui ne peut pas me s'emballer. Puis il y a l'esprit d'intelligence, de sagesse, l'esprit fort. Au nom de Jésus, de conseil et de l'esprit du Ténèbre. Alléluia. Elle dit, elle va voir si elle a été choquée. Et c'est cet esprit-là qui mélange tout dans sa maison. Ça ne va pas avec son mari. Parce que cet esprit-là, tant qu'il est là. Donc, si cette huile, on a prié simplement. Mais on a cru que notre Dieu a la puissance qu'il peut mettre dedans pour que quand nous l'appliquons, on voit la gloire de Dieu. Alléluia. Il y en a qui disent, maman, quand j'ai mis, mon visage a commencé à me gratter, puis j'entends une voix qui dit, ton visage a été envoûté. On dit, maman, quand j'ai mis, mes pieds ont commencé à me gratter, j'ai senti, même depuis que je vais sur mon corps, je sens même les choses. Bien-aimé, ne vous amusez pas. Quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui vous ai vendu l'huile. Chacun a payé et puis on a prié simplement. Alléluia. Donc, crois en ce que nous faisons et tu verras la gloire de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. L'onction de Dieu qui descend. Alléluia. Toi qui as un problème dans le corps, prends une petite cuillère. Crois au nom de Jésus. Toi qui es là la nuit, tu manges tu manges seulement dans les rêves. On te donne la nourriture, oh, tu manges. C'est toi qui manges, tu es chrétien, mais c'est toi qui manges seulement. Ah, bien-aimé, prends l'huile un peu au nom de Jésus. Alléluia et bois. Au nom de Jésus. Seigneur, je bois cette huile. Toute racine de la sorcellerie, toute racine de la destruction, de l'envoûtement au nom de Jésus. Amen. Tu bois. Alléluia. C'est de l'huile simple. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Et le Seigneur va faire. Amen. Je ne dis pas que sans huile, Dieu ne fait pas. Non, non, non. Vous savez que depuis que je suis là, ça ne même pas combien de fois que j'ai déjà utilisé l'huile ici. C'est par instruction divine que je suis en train de faire cela. Donc, il faut suivre. Il ne faut pas juger dans ton cœur, te mettre dans quelque chose et puis tu as raté la grâce de Dieu. Alléluia. Mais quelque part où tu sais que le Seigneur
Amen, veut te toucher, mets-le au nom de Jésus. Si tu veux, tu mets ça un peu sur les potes. Aujourd'hui, tu fais ça, hein. Après, tu gardes encore. Samedi prochain, on va utiliser. Et chaque fois que tu l'as dit, Seigneur, ta puissance, et puis tu passes. Seigneur, ta puissance, et puis tu passes. Tu vas voir, au fur et à mesure, le Seigneur va montrer et détruire les racines de la mort au nom de Jésus. Et Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Père, nous avons posé cette action que tu nous as donnée. Et nous croyons que tu es Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas l'huile qui guérit. Mais quand ta parole est déclarée dessus, cette huile n'est plus normale. Elle est surnaturelle. Quand ta parole est déclarée dessus, cette huile ne devient plus, Seigneur, une huile simple. De la même manière, tu as dit à l'apôtre Jacques et aux autres apôtres, prenez l'huile. Pourquoi tu ne leur as pas dit de prier simplement? C'est parce que c'est aussi utile. L'huile est le signe de l'onction. L'huile est le signe de la puissance. L'huile est le signe de l'Esprit de Dieu. Seigneur, tu as dit, versez l'huile sur la tête de cette personne et ses péchés lui seront pardonnés. Seigneur, en utilisant l'huile, pardonne tous mes péchés. Pardonne les péchés de ma famille. Pardonne tous mes péchés, Jésus. Au nom de Jésus, pardonne mes péchés. La Bible dit, leurs péchés leur seront pardonnés. Ils seront guéris de toute leur maladie. Seigneur, guéris nos maux. Guéris tout ce qui nous fatigue. Seigneur, nous entrons dans cette année-là. Enlève tout ce qui ne glorifie point ton nom et que nous puissions voir ta gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis puissamment, puissamment. Mettez sur vos enfants dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous fermons comment on appelle ça? Pour le samedi prochain, encore à 21h30, nous nous connecterons. Amen. Et bien aimé, j'aimerais encore que nous prions pour dire merci à Dieu. N'oubliez pas ces passages qui sont très importants. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir vaincre en 2025. Amen. Prions, disons merci à Dieu tout le monde et je profite pour prier. Amen. Disons merci à Dieu et le serviteur de Papa Aaron, tu vas nous enfin. Amen. Donc, prions tous, disons merci à Dieu, disons merci au Seigneur Jésus. Alléluia pour ce temps et ce qu'on a entendu, que l'ennemi ne vienne pas nous le voler. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, viens encore faire dans nos vies. Seigneur, viens nous enseigner. Seigneur, continue à nous montrer, Père, à révéler ta parole, Seigneur, dans nos vies, afin que cela nous fasse du bien. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est la révélation. Ta parole est la direction. Ta parole, Seigneur mon Dieu, nous sommes soumis à elle au nom de Jésus. Que personne ne vienne nous voler, Papa, cette sémence. Nous savons que nous devons nous comporter, Seigneur, comme certaines caractéristiques de l'aigle. Mais nous savons aussi que nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, pour aller plus loin. Seigneur, guide-nous, conduis-nous. Tu as dit que j'honorerai ceux qui t'honorent. Seigneur, honore-nous, Papa. Honore-nous, Papa, cette année 2025. Au nom de Jésus. Amen. Papa, le serviteur de Dieu, tu peux faire. Alléluia. Tu peux bénir à la croix. Gloire soit rendue à notre Père céleste dans le nom de Jésus Tout-Puissant. Père céleste, nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que tu as pourvu et que tu t'as disposé, Père céleste, ton esprit, à ce que nous puissions comprendre ta parole, comprendre ta puissance et connaître ton œuvre. C'est pour cela, Père céleste, nous venons devant de toi, te recommander notre vie et la vie de tout un chacun. Parce que, Père céleste, en cette nuit, tu nous donnes encore les révélations. Tu nous conduis, tu nous assises par ton esprit. À ce que toute personne soit gardée par ton sang. Père céleste, je bénis ton nom. Père céleste, je glorifie ton nom. Que la maison de tout un chacun soit visitée par ton esprit. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Père céleste, soit anéanti dans la vie de tout un chacun. Tout ce qui n'est pas de toi soit détruit dans le projet de tout un chacun. Que la maison soit gardée, protégé par le sang de Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est prié. Amen. Merci. Amen, amen, amen. Sois béni, serviteur de Dieu. Amen. Shalom à tout le monde, bien-aimé. Alors, que Dieu vous bénisse. Sois béni, frère Placide. Alléluia. Comme je disais, ceux qui n'ont pas pu enregistrer, si vous voulez encore réécouter, vous m'envoyez simplement votre mail. Moi, je vous envoie ça. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, écoutez la parole et mettez en pratique. Ça ne sert à rien d'écouter et de ne pas mettre en pratique. Amen. C'est en mettant en pratique que nous voyons les miracles de Dieu s'accomplir au fur et à mesure. Alléluia. Il y a une soeur à qui j'avais dit d'être là, mais elle n'est pas venue ce soir. C'est pas grave.
comment elle s'appelle, notre sœur Pascaline. Je crois que quand on va Hein? s'appeler. Elle est là. Vas-y. Ah, Je elle est suis là, là. Pascaline? Oui, Ah, je ben, suis là. ok, d'accord. Sois bénie, Pascaline. Alors, on va prier. Bien aimé, s'il vous plaît, ne coupez pas. J'aimerais que tous ensemble, on prie pour son premier fils, son fils. Amen. Que nous nous tenions ensemble. De la même manière, tu aurais aimé qu'on prie pour toi, pour ton enfant. Prions pour lui que l'Éternel Dieu Tout-Puissant le conduise. L'Éternel Tout-Puissant le guide. L'Éternel Tout-Puissant soit son guide, soit celui-là qui soit avec lui. Que l'Esprit de Dieu, les différentes capacités de l'Esprit de Dieu soient en lui, afin que, bien aimé, il puisse réussir, alléluia, dans ses études. Que l'Éternel le protège de toute attaque, de tout ce que l'ennemi aura mis en place pour le détruire, de tout ce que l'ennemi aura mis en place pour le ravir. Que nous prions, il s'appelle Jean-Daniel, c'est ça? Prions pour lui. Bien aimé, Damien, tu as compris pour ton enfant là. Pour cet enfant. C'est pourquoi je te demande. Et Dieu se souviendra aussi de toi au nom de Jésus. Prions pour lui. Seigneur, je déclare. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour Jean-Daniel. Nous sommes un dans la prière, nous sommes un en l'esprit. Et nous croyons que Père, te montrer, Seigneur, la vie de cet enfant, Seigneur, c'est pour que tu fasses des choses extraordinaires dans sa vie. Papa, je déprogramme tout ce qui avait été programmé pour ta vie. Je déprogramme, Seigneur, mon Dieu, oh, Rabaché, Kélébro. Tout esprit, Seigneur, mon Dieu, ne glorifie point ton nom. Toute personne qui a été envoyée pour des choses homosexuelles et tout ça, je détruis cela dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Je déprogramme maintenant la sorcellerie familiale. Je déprogramme les projets contre la vie de cet enfant. Je déprogramme maintenant, Père, l'échec. Je déprogramme, Seigneur, maintenant tout ce que tu as mis en place qui ne réussit pas et que ton nom ne soit pas glorifié. Et je prie pour Jean-Daniel, qu'il soit excellent là où il part dans son école. Que toute association, toute secte, soit l'approcher, papa. Soit, éternel mon Dieu, mis à nu dans le nom de Jésus. Je prie pour son intelligence. L'esprit d'intelligence, Karabaché Telebro. Alléluia. Soit pour cet enfant au nom de Jésus. Je prie pour Léna aussi, Seigneur. Toi qui connais cet enfant, toi qui connais son esprit, toi qui sais là où tu vas avec elle, toi qui es en train de programmer un voyage, je déclare dans le nom de Jésus que rien, Seigneur, ne vienne s'opposer à ce voyage, Père. Que tout ce qui avait été programmé soit nul et sans effet. Je me dirige maintenant en profondeur dans sa vie. Et je déclare le voyage est pour elle, la réussite est pour elle, la dimension pour elle, l'intelligence pour son partage. Je prie pour la réussite dans tout ce qu'elle fait. Jean-Daniel, papa, je prie pour tout de garde. Je prie pour tous les enfants qui sont sur la plateforme. Je prie, Seigneur, pour Johan. Seigneur, pour comment on appelle Patrick, Seigneur, je prie, éternel mon Dieu, pour tous ces jeunes, éternel mon Dieu, dans cette nation, pour les enfants de Marie, pour les enfants de Alix, pour les enfants de maman Chantal, je prie, je ouvre les portes, je prie pour tous ces jeunes, papa, qu'ils soient la relève, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, sur les enfants, papa, je prie maintenant, sur les enfants de Michael, oh mon Dieu, révèle-toi à tous ces enfants, qu'ils aillent voir avec toi. Je prie pour les enfants de Marcel Auguste. Je prie pour les enfants de Camélé. Je les cache dans le sang de l'agneau. Je prie pour mon fils Aaron. Je le cache dans le sang de l'agneau. Je prie pour les enfants de Vincent. Je prends tous les enfants. Je les cache dans le sang de l'agneau. Aucune personne ne les détruit. Aucune personne ne les détruit. Je prie pour l'enfant de notre sœur Cambiré. Je prie maintenant pour notre fille, éternel mon Dieu, tous nos enfants Philomène, tous ceux qui sont connectés. Je n'ai pas dit le nom, le frère Placide, je prie pour tes enfants. Je prie pour tes enfants, comment on appelle ça, pour tous tes enfants. Je prie pour Jésus-Christ. Dans cette génération, que Dieu donne l'intelligence, la sagesse et la crainte de l'éternel, afin qu'ils aillent au nom de Jésus. Ah, Seigneur de ce Père, qui reviennent sur le chemin. Alléluia. Jean-Daniel, va se réussir dans tes études. Soumets-toi à l'éternel. Suis pas des mauvaises personnes. Que tous nos enfants soient épargnés des mauvaises amis. Que tes anges puissent Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit
contre nos enfants, contre nos maisons, soit renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Nous allons prier pour que tout esprit d'homosexualité, les gens qui viennent blaguer nos enfants et l'argent, que nos enfants ne regardent pas l'argent et la souffrance pour se jeter dans ces choses. Parce que la plupart des gens qui viennent vers vous ou viennent vers nos enfants, c'est pour voler leur étoile. C'est pour voler leur grâce. Nos enfants me disent, non, moi là, je me sens femme. On dirait que même quand je marche là, on dirait même que je suis, bien aimé, demande à l'Éternel de donner l'esprit de force, l'esprit d'onction, que Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ. Alors, priez pour nos enfants, que le monde satanique ne puisse pas les ravir, l'homosexualité, le vol, la destruction, le fracassement des bâtards au nom de Jésus. Prions maintenant, réclamons leur âme et réclamons le cachons-les dans le sang de l'agneau. Seigneur, je mets une séparation entre le monde des ténèbres, que ta grâce soit sur leur vie, que ta grâce soit sur leur destinée, au nom de Jésus, et que personne ne les ravise, personne ne leur vole leur étoile, que ta main soit sur eux, que ta main les protège, que ta main les protège, que ta main soit sur eux. Seigneur, au nom de Jésus, nous croyons que toi, tu es celui qui agit, tu es le premier et le dernier. Donne-leur l'esprit, papa, de crainte de l'Éternel. Mets la crainte dans leur cœur. Mets la crainte dans leur cœur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour Nel. Je prie, Seigneur, pour Patrick. Je prie pour Yoann. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour tous tes serviteurs. Et son frère. Alléluia. Merci. Je prie pour tous les enfants sur cette plateforme, sur Aaron, sur tous ceux que je connais qui vont participer. Seigneur, envoie ton ange les garder, envoie ton ange les protéger, envoie-les, Seigneur, dans la réussite, dans l'élévation, au nom de Jésus, qu'ils réussissent dans les études et que Père, tu les conduis dans la réussite de Alléluia. Seigneur, ton nom. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jean-Daniel, montre bien que l'Éternel t'accompagne. Et marche toujours selon les voies de l'Éternel. Ne regarde pas tout ce qui va être pour les propositions bizarres. Tu ne rentres pas là-dedans. Ton Dieu est avec toi. Tu as compris? Même si c'est lui, n'écoute même pas. Le monde des ténèbres, là, ils font tout pour déstabiliser les gens. Tu réussiras. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Tu réussiras au nom de Jésus. Amen. L'esprit d'intelligence, c'est sur ta tête, comme les enfants qui sont là. Au nom de Jésus. Même si ton enfant, c'était bizarre à l'école, je te dis que l'esprit d'intelligence commence à descendre et de sagesse. L'enfant va reprendre. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Même si toi-même aussi, tu ne réfléchissais pas vite, l'Éternel va ouvrir ton intelligence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Reçois cette parole et crois, tu verras la gloire de Dieu. D'ici la fin de l'année, tu vas témoigner. Que Dieu te bénisse. Je prie pour le fils de... Comment il s'appelle, ma chérie? Comment il s'appelle, comment il s'appelle? Michel. Miguel. Je prie pour Miguel, là où il est, Seigneur. Ta main repose sur cet enfant. Ta main repose sur son intelligence. Ta main repose sur son cœur. Ta main repose sur sa destinée. Au nom de Jésus. J'interdis les forces de l'ennemi de toucher. Et j'appelle les anges pour le garder, le conduire au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Que la parole de Dieu soit pour vous. C'est ça qui va vous permettre de réussir. Réussissez. Écoutez la parole de Dieu, ça va vous faire du bien. Nous nous retrouverons samedi prochain dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à tout le monde. Bye bye. Shalom. Bye bye. Shalom. Hallelujah.